Dans son volet gestion de la canopée, le projet Stratagem a arrêté son choix sur le tressage, une pratique qui consiste à tresser les rameaux entre eux de façon à ne pas couper l'apex et à limiter la production d'entrecœurs. Avec cette technique, l'objectif est de produire de l'ombre portée pour éviter l'échaudage sur grappe, éviter à la plante le stress du rognage et favoriser la production de raisins. Nous sommes rendus à Chablis, au domaine Vaucoré, où Édouard et Hélénie Vaucoré ont participé à l'expérimentation de ce levier sous la houlette de Manon Pinault, conseillère en viticulture à la Chambre d'agriculture de Lyon. Vous écoutez le podcast Stratagem, un podcast réalisé par les chambres d'agriculture de Lyon, de Côte-d'Or, de Saône-et-Loire, le Vinipôle Sud-Bourgogne, Bio-Bourgogne-Franche-Comté et l'Université de Bourgogne-Europe avec le soutien du BIVB. On a remarqué en 2018, 2019 un petit peu moins et 2020 où on a eu des grosses vagues de chaleur. Édouard Vaucoré, propriétaire récoltant au domaine Hélénie et Édouard Vaucoré. Toute la période, on va dire fin juillet, août, jusqu'à avant vendange, on avait un côté de la treille où les raisins avaient séché ou avaient pris des coups de soleil, donc ce qu'on appelle l'échaudage. Ça, c'est aussi dû au fait que la parcelle est plantée perpendiculaire au sud. Et donc du coup, on a vraiment un côté qui prend les coups de soleil, quoi. De par le fait du réchauffement climatique, l'idée c'était de se dire aussi peut-être, un jour il y aura peut-être un intérêt à les vignes futures, de les arracher et de les replanter de cette manière-là. Alors là, c'est un essai, donc on n'a rien arraché, on n'a rien replanté, on a juste réutilisé la parcelle comme elle était plantée, en ajoutant des rehausses. Et donc du coup, au lieu d'avoir un fil du haut qui est à peu près à 1 mètre, 1 mètre 10, on se retrouve avec un fil du haut, avec la rehausse, environ 1 mètre 60. On a rajouté 2 fils releveurs, à peu près entre 1 mètre 40, 1 mètre 50, pour pouvoir justement palisser et conduire la vigne le plus droit possible, le plus longtemps possible, jusqu'à temps que la période permette de justement opérer le tressage, quoi. Le temps que ça peut prendre de tresser pendant la saison, ça prend un petit peu plus de temps. J'aurais pas d'idée parce qu'en fait, on le fait au coup par coup, en fonction de la végétation, comme elle pousse. Il y a des pieds qui vont être en avance, il y a des pieds qui vont l'être moins, donc on a plusieurs passages. Et puis aussi, c'est le début. On n'a pas notre feeling. Nous, on a l'habitude de travailler dans des vignes où ça a été rogné, donc du coup, on repasse nos tales. On a l'habitude de faire notre palissage d'une certaine manière. Là, c'est un nouveau feeling à sentir entre nous et le végétal. On le laisse pousser un maximum, mais il y a des fois où on va commencer à tresser, et puis il y a des fois où on va attendre encore 1 semaine ou 2. Au début, on a moins de travail, mais c'est après le tressage qui prend plus de temps. Parce qu'en fait, tout se conduit dans les fils relativement facile. Mais le tressage en lui-même, une fois que les tales, elles font peut-être 3 mètres de haut, il faut essayer de les prendre, c'est assez délicat, c'est encore fragile, c'est plein d'eau, c'est les apex, donc ce qui est assez souple. Il faut essayer de les enchevêtrer l'une dans l'autre, enfin de les tresser. Je dirais peut-être 10, 15, 20% de plus qu'une vigne qui a été conduite normalement comme on le fait, donc avec un rognage à peu près entre 130 et 135, quoi. 50 heures à l'hectare, ça pourrait être ça, ouais, je pense. Ça rajoute 10, 15, 20%. Mon ressenti sur ces 3 années d'essai, c'est agréable à travailler et on a vraiment vu qu'en fait, les raisins sont plus aérés puisqu'on n'a pas le côté... Une fois qu'il y a eu le premier rognage qui a été opéré sur la vigne, on va dire le témoin, on a tout de suite une hormone qui est inhibée et une seconde qui prend le relais pour faire se développer les entrecœurs. Là, on va avoir les entrecœurs qui vont être présents, qui vont commencer à sortir, mais vu qu'on n'a pas coupé les têtes, on n'a pas coupé les apex, on va les avoir beaucoup moins présents. Et donc, du coup, on va avoir vraiment une espèce de... Ça va pas se remplir sur le rang. La vigne, elle va rester très fine parce qu'elle va pousser sur la hauteur. Alors que l'autre, elle va pousser... Une fois qu'on a coupé les têtes, elle va pousser sur la largeur. Donc, ça va vraiment faire dessiner notre treille. On garde vraiment ce côté plus aéré que j'observe. C'est plein de petites observations et des fois peut-être qu'on a aussi envie d'observer ce qu'on s'imagine, quoi. Et après, évidemment, on a commencé en 22. 22, c'était le dernier millésime, on va dire, qu'on a eu très chaud. 23 était un peu plus frais. 24 était très humide. C'est encore difficile. Moi, l'idée, c'était de mettre ça en place, comme je le disais, parce qu'on est planté perpendiculaire au sud et qu'on a vraiment un côté qui est
toute la journée au soleil, et l'autre qui est, on va pas dire à l'ombre, mais plus ou moins. Le côté maladie, on l'a moins présent. C'est pas facile, on a adapté notre pulvé pour pouvoir traiter dans un sens, donc le bas de la treille. Ensuite, on fait demi-tour, on lève les rampes et on repasse dans ces parcelles, donc en croisant, pour pouvoir traiter toute la partie végétative qui est très très haute, quoi. Dans un sens, peut-être que la vigne, elle prend 1,2 fois le traitement ou le cuivre ou le soufre qu'on pourrait mettre, quoi. Mais le fait que ça soit plus aéré, les produits, évidemment, se croisent mieux et passent mieux. Après, évidemment, l'année dernière, on a quand même eu beaucoup de mildiou. 2023, Bas-de-Chapelot, c'est déjà une parcelle qui est très sensible au mildiou. C'était aussi une année test. 22, ça s'est super bien passé. C'était royal. Ces 2 années-là, on pouvait observer que 2023 et 2024, c'est pas facile d'estimer, j'ai pas fait de comptage, mais moins de maladies sur ces parcelles-là. Les années où il y a du mildiou, il y a eu 23 et 24, on a perdu certains apex à cause du mildiou, donc ça fait un effet rognage, dans un sens, puisqu'on perd les têtes, quoi. Mais voilà. Il y a quelques petites contraintes, j'ai pas parlé quand c'est la période de taille, parce que on se retrouve avec une végétation qui fait à peu près, on va dire 1,50 m, limite 2 mètres, quoi. Tout est entremêlé l'un dans l'autre. Oui, on tire pas les bois aussi facilement qu'une vigne qui a été rognée. Donc on est obligé de passer avec le taille-haie pour couper déjà toute cette hauteur-là, de tout démêler. Et ça fait vraiment du bois à manipuler pour la taille, quoi. Et c'est peut-être un point négatif. Et c'est une autre façon de travailler, quoi. Donc ça s'adapte. Voilà, sinon ça reste principalement le travail du sol, qui est vraiment difficile. On peut pas aller aussi profond avec une charrue tirée par un treuil quand on est à plat que quand on est en pente, ou par rapport à travail avec une charrue qu'on pose avec un tracteur. Là, ça rentre plus facilement. Donc les sols sont difficiles à travailler, ça bétonne plus vite. Donc la gestion de l'herbe, elle est relativement difficile, quoi. Le côté positif, c'est que dans notre équipe, on est relativement tous assez grands. C'est plaisant de travailler à hauteur. Alors évidemment, la vendange, elle est toujours au même niveau, hein. Les raisins sont toujours au même niveau, c'est juste qu'on a beaucoup plus de surface foliaire. C'est agréable à travailler, à juste travailler à notre hauteur, sans avoir à tout le temps être plus ou moins un peu baissé, quoi. Ça, c'est un point positif. Même si ça prend plus de temps, c'est relativement agréable à opérer le tressage, de se dire, on garde tout et puis on les entremêle, on les assemble, puis c'est aussi joli. Les vignes tressées ont subi toute une série de tests pour savoir si le levier tient ses promesses. Donc il y a eu plusieurs résultats lors des 3 années d'essai, que ce soit au domaine Vaucoré, à Chablis ou dans les autres départements. Manon Pinault, conseillère en viticulture à la Chambre d'agriculture de Lyon. Concrètement, lorsque les conditions météo étaient favorables à une contrainte hydrique, c'est-à-dire peu de pluie, des températures élevées, de façon assez longue, la pratique du tressage avait tendance à augmenter la contrainte hydrique. Donc on peut faire le lien avec une surface foliaire qui est quand même plus importante, puisqu'on laisse pousser l'étal vachement plus haut que sur un rognage classique. On n'a pas pu démontrer une augmentation de l'ombre portée significative, même si elle est observée dans plusieurs essais en fonction de la configuration des parcelles. Et on n'a pas pu non plus observer d'effets significatifs sur l'échaudage. En effet, sur les 3 années, il n'y a eu que vraiment 2022 qui était plutôt en contrainte hydrique importante. Donc c'est un peu compliqué à noter comme ça, et ça mériterait de faire des essais un peu plus longs pour avoir des résultats là-dessus. Nous avons également observé une hausse du taux de sucre et donc du pourcentage d'alcool entre 3,6 et 11% dans les différentes parcelles. Ce ne sont pas des résultats qui sont en lien avec les objectifs initiaux du projet Stratagem, qui était vraiment de maintenir un pourcentage d'alcool équivalent ou le baisser afin de maintenir la typicité des vins de Bourgogne. Et cette hausse du taux de sucre peut être en lien avec une photosynthèse plus importante, tout simplement du nombre de feuilles plus important. Parallèlement à ça, on a observé également une tendance à la baisse de l'acidité totale sur les années plutôt chaudes, mais à faire sur plusieurs années, pareil, pour voir si ces résultats s'observent sur plusieurs années. Dans l'essai réalisé au domaine Vaucoré, on a observé une tendance à l'augmentation des rendements dans la modalité tressée, donc à observer sur plusieurs années idem. C'est vraiment un essai qui est à maintenir sur la durée pour avoir des résultats significatifs.
Et lors des années à forte pression de maladies cryptogamiques, on a observé sur la zone de feuillage tressé une moins bonne aération et moins bonne pénétrabilité des traitements, et donc un peu plus de maladies à ce niveau. Donc à voir si ça peut propager plus rapidement qu'une modalité rognée ou pas. Voilà. La modalité tressage génère quelques difficultés au moment du traitement des vignes. C'est vrai que c'est un peu compliqué de traiter une zone qui est si haute et en plus tressée, donc forcément très compacte. Donc c'est pas tellement uniquement la façon de traiter, mais qui est quand même importante. C'est la densité de feuilles au même endroit qui fait qu'il y a eu un développement de maladies. Donc là, 23, mais aussi 24 suite à l'année qu'on a eu très compliquée. Mais effectivement, après, il y a une aération au niveau des zones de grappe, sauf si les apex sont tombés. Et là, ça a été un peu moins facile. Mais c'est vrai que c'est un constat qui a été fait sur 3 ans sur une parcelle en Côte d'Or également, que la pression sur feuille a été quand même bien plus importante que sur une modalité rognée. C'est adapté aussi en fonction pas que de la température, du climat, mais plutôt aussi de la pression maladie. Il y a plein d'aspects qui poussent à revoir certains aspects de la pratique. Globalement, sur les 3 années d'essai et lors d'années sèches et chaudes, donc concrètement que sur une année d'essai, on a observé une augmentation de la contrainte hydrique et du pourcentage d'alcool en lien avec une diminution de l'acidité totale, mais le rendement est toutefois maintenu, voire augmenté, donc ça rentre dans un des objectifs du projet Stratagem. Il est dans tous les cas à noter une augmentation du temps de travail, que ce soit l'installation sur parcelle en place ou du tressage en saison qui peut parfois compter plusieurs passages, en fonction de la pousse. Au-delà de la simple partie viticulture, le tressage révèle ses effets jusque dans le profil des vins. Je vais le garder cet essai parce que c'est super intéressant. Édouard Vaucoré. Je le sépare à la vinif, je fais une petite cuvée, donc je fais entre 2 pièces. Cette année, j'ai une pièce, une feuillette. Donc, je le vinifie. Quand je goûte les bas de Chapelot et les bas de Chapelot vigne haute, on n'a pas du tout les mêmes profils aromatiques qu'on a sur la vigne témoin, quoi. Avant vendange, quand on a fait nos tests de maturité, quand on goûtait les raisins, on voyait déjà une différence entre les raisins de la vigne haute et de la vigne témoin. On voyait que les peaux étaient déjà plus fines. La maturité était déjà un petit peu plus en avance. Je pense que si on veut analytiquement avoir le même vin, il faudrait que la vigne haute soit vendangée peut-être 4-5 jours avant. Et là, on aurait, on va dire, peut-être les mêmes pH, les mêmes acidités et les mêmes potentiels de sucre. Si on récolte le même jour, là, du coup, on a des acidités qui sont un peu plus faibles et un pH qui est un peu plus haut. Pendant la maturité, on trouvait que, justement, les peaux de la vigne haute, les pépins de la vigne haute, étaient, on va dire, plus en avance parce les peaux étaient plus fines, l'aromatique était beaucoup plus présent, les pépins étaient déjà mieux ahoutés et on avait un profil vraiment plus élégant, plus fin, aromatiquement parlant. Et la vigne basse, on était plus sur des raisins où il y avait déjà cette aromatique, les peaux étaient un peu plus épaisses à la même date, le même jour. Donc, vu qu'on considère qu'il y a 4-5 jours d'écart entre les deux. On avait des jus qui étaient peut-être un peu plus croquants, les pépins qui étaient un peu moins en avance, mais voilà, il leur manquait 4-5 jours de différence. Donc, une fois qu'on a eu pressé, les jus, c'est complètement différent. On a le côté rognage qui, je pense, ramène un côté plus angulaire sur les vins, plus carré, plus strict, alors que la vigne haute, vu qu'il n'y a pas eu ce stress, on n'a pas eu de rognage, donc on a juste tressé et l'a laissé... c'est une liane, on essaye de dompter un lion en cage au départ, c'est un peu particulier. Là, on la laisse encore plus libre d'être elle-même, quoi. Les mous sont beaucoup plus fins, beaucoup plus élégants, un peu ce qu'on retrouvait dans les tests de maturité. Les mous de la vigne rognée on a une sensation de croquant qui est plus présente. Donc moi, je fais les fermentations alcooliques et malolactiques en cuve, et ensuite les vins descendent pendant 1 an en pièces. Et ensuite, je les remonte au bout d'1 an, 3-4 mois en cuve avant de mettre en bouteille. Tout au long de la fermentation, alcoolique, malolactique, on avait toujours des vins plus délicats, plus fins sur la vigne haute, toujours très croquants, comme je disais, sur la vigne basse. Dès qu'on les a entonnés, il y a un phénomène de réduction qui apparaît sur la vigne haute, et les vins se referment complètement. C'est des vins qui sont relativement durs sur toute l'année. Donc, je pense que c'est des vins qui demanderaient beaucoup plus d'élevage, peut-être, que les autres, en fait, qui sont déjà dans leur stade d'élevage. Ils vont rebondir un petit peu plus rapidement, ils vont être accessibles plus rapidement dans la saison. Voilà, moi, en tout, ça me fait 18 mois d'élevage, mais limite, je considérerais que
Peut-être la vigne haute, il faudrait aller jusqu'à 24 mois. On nous dit qu'il y a un réchauffement climatique qui s'opère, donc on va essayer de pallier tout ça. Vous venez d'écouter le podcast Stratagème, un podcast réalisé par les chambres d'agriculture de Lyon, de Côte-d'Or, de Saône-et-Loire, le Vinipôle Sud-Bourgogne, Bio-Bourgogne-Franche-Comté et l'Université de Bourgogne-Europe avec le soutien du BIVB. Et un grand merci au domaine Hélénie et Édouard Vaucoré de participer à des expérimentations sur l'adaptation au changement climatique.